Bonjour à vous tous, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la traversée, cette traversée qui est la vôtre. On a commencé exactement il y a une semaine et aujourd'hui on est quasi 10 000. Du coup c'est incroyable pour nous, la confiance que vous nous faites. Et puis c'est incroyable aussi de se soutenir les uns les autres dans cette communauté qu'on forme, dans le même bateau si on peut dire. Aujourd'hui comme c'est dimanche on a pensé faire quelque chose d'un peu différent et vous proposer une vidéo d'aller discuter avec un couple d'amis qui s'appelle Jasmine et Emeric, parce qu'ils ont une expérience à Madagascar qui ressemble un peu à celle du confinement. Et du coup, je pensais que c'était intéressant de leur demander leur témoignage. On fait avec les moyens du bord, hein, donc moi je me filme chez moi, comme on est confiné, et puis eux se filment chez eux. Voilà, Jasmine et Eric, je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter pour tous nos amis qui nous suivent sur la traversée? Oui, bonjour Père Lionel. Donc nous sommes Jasmine et Emeric, on est mariés depuis 11 ans, on a 4 enfants et actuellement du coup on habite depuis 3 ans dans une résidence qui accueille des gens de la rue. Voilà, donc on travaille avec un public assez pauvre et voilà. Merci. J'ai eu l'idée de vous interviewer parce qu'en fait vous êtes parti quand vous étiez mariés au bout de quelques années à Madagascar et vous m'avez raconté cette expérience et vous m'avez dit c'est un peu comme une expérience de confinement. Alors est-ce que vous pourriez en quelques mots expliquer quel était votre cadre de vie et pourquoi vous me disiez que c'était un peu comme un confinement? En 2014, on est parti avec une ONG qui s'appelle Fidesco à Madagascar. En fait, on a été rerouté une semaine ou 10 jours avant de partir, parce qu'on devait partir en Guinée-Conakry. Il y avait une autre pandémie, c'était Ebola. Du coup, on n'a pas pu y aller. Et on est arrivé à Madagascar et on a vécu nos premières semaines plutôt confinées. Donc, pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui on vit un confinement, mais du fait des circonstances, puisque nous n'avions pas encore de logement, notre partenaire ayant été prévenu assez tardivement, n'était pas encore rentré dans son pays. On était dans une ville raciste, du coup certains prêtres avaient beaucoup peur pour nous et on était très loin de la ville, dans un petit coin de brousse. On était à 3 km de la route la plus proche et il faisait 50 degrés, donc autant dire qu'on ne pouvait même pas faire 500 mètres dehors en marchant. Donc on s'est retrouvés tous les 4 avec 2 de nos enfants et dans une petite maison où on était tous à dormir dans la même chambre et de temps en temps on nous livrait du riz et des tomates et une fois par semaine on avait le droit de sortir une demi-heure, 3/4 d'heure. Ok, donc c'était un peu une forme extrême de confinement. Donc je suppose que ça n'a pas été facile pour vous et du coup comment vous l'avez vécu et qu'est-ce qui s'est passé assez rapidement? Alors effectivement ça n'a pas été très facile, ça a même été une vraie épreuve pour nous. On a mis du temps à essayer de comprendre comment il fallait qu'on fonctionne, puisqu'on fonctionnait beaucoup en individuel, c'est-à-dire qu'on avait chacun nos objectifs et on n'arrivait pas trop à rentrer en communication ensemble. Et ça a été déjà la première des difficultés, en plus de celle des enfants effectivement et de l'impatience qui se révélait, en tout cas pour moi, de me rendre compte que j'avais beau penser être patient, mais en fait dans des conditions comme celles qu'on vivait, ça n'était pas du tout le cas. En fait, ce qui était assez difficile pour nous, c'est qu'on avait une vie en France très éparpillée. On faisait toujours plein de choses, on avait 2 boulots assez prenants, 2 enfants en bas âge, plein d'amis, plein de copains, plein de week-ends de prévus, des vacances. Donc on avait une vie intense et puis éparpillée, j'ai envie de dire, je crois que c'est le mot. Et en fait là on s'est retrouvés tous les deux dans le blanc des yeux. Alors ça n'a pas duré que 5 semaines ça par contre, mais en tout cas les 5 semaines d'inconfort, voilà. Et puis dans des conditions où on était tous les deux très sur la défensive et vraiment dans nos retranchements à la fois physiques et psychiques. Du coup, ça n'a pas été facile pour la relation entre vous, alors qu'avant tout se passait bien. Si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avant, on avait l'impression que tout allait bien.
Évidemment, on avait des désaccords, voilà, mais en fait, on avait l'impression qu'on se parlait, puisqu'on devait quand même organiser notre vie extrêmement riche de plein d'événements. Et en fait, quand on s'est retrouvés tous les 4, du coup, et tous les 2 en couple, pendant ce confinement, finalement, on a réalisé qu'on ne savait plus se parler de nous. On avait tout le temps besoin d'un air extérieur, de choses qui nous donnent de la dynamique. Mais là, quand on était tous les 2 en cœur à cœur et en face à face, à nu quand même, c'est-à-dire sans écran, quel qu'il soit, on était très, très, très pauvres, ou en tout cas... Démunis. Démunis, ouais. Ok, je comprends. Et comment vous en êtes sortis? Qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que vous avez fait qui vous a aidé? Je pense à tous ceux qui sont peut-être en confinement. Bon, bien sûr, c'est pas pareil, c'est pas aussi dur, mais peut-être il y a parmi ceux qui nous écoutent des couples qui se retrouvent un peu comme vous, face à face, et qui se disent bah non, c'est pas si facile. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a aidé? Alors, les premières choses qu'on a fait, c'est de prendre du temps ensemble, à 2, de se forcer aussi au-delà du temps qu'on passait toute la journée ensemble, c'était surtout d'avoir un temps de qualité autour de discussions, de sujets de fond qu'on a essayé de chercher dans des livres, voilà, de partager en profondeur sur des sujets. Et c'est là-dessus qu'en fait on a pu se rapprocher. Il y a eu un autre élément, c'est qu'en fait vraiment c'était électrique entre nous. C'est-à-dire que on avait du mal à se parler sans que ça parte en cacahuète. Donc une des premières choses qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est la gratitude. C'est-à-dire que on avait beau vivre une situation difficile, en fait les Malgaches vivaient des conditions encore pires, mais sauf que c'était permanent. Donc régulièrement on se disait aujourd'hui on a plein de terre dans la maison parce qu'il y a du vent et tout, donc il y a de la terre partout. Mais en fait on a un toit sur la tête, donc merci. Ou alors mais Emric m'énerve, mais à un point, en fait il est là, je suis pas toute seule, alors merci pour Emric. Et du coup ça nous a aidé à mettre la paix entre nous et puis à s'entraider, parce que quand l'un ou l'autre allait, le disait on va remercier pour quelque chose. Ça marche dans l'autre sens aussi, hein. Du coup, la gratitude et les partages profonds. Je reviens un peu en arrière. En fait, ça a été loin. Enfin, est-ce que vous avez douté, du coup, puisque vous étiez mariés depuis quelques années, est-ce que vous êtes mis à douter que c'était la bonne personne, ou à vous dire, en fait, je vais me barrer, ou des choses comme ça? Je reviens un peu en arrière pour qu'on comprenne bien. Oui, en fait, oui, ça nous a complètement fait douter. Alors moi, de tempérament, je suis plutôt du genre à refuser de voir la vérité, donc je préférais pas regarder en face ce genre de questions-là. Mais c'est vrai que oui, il y avait un moment où on se disait, mais en fait c'est pas possible, en fait on s'est planté, on n'est pas fait pour être ensemble, en tout cas pas dans ces conditions-là. Et puis on était habitués à vivre l'un avec l'autre, mais dans des conditions vraiment différentes. Et là, moi, vraiment, je me disais, mais si Emric est comme ça, bah, ça va pas pouvoir durer longtemps. Puis il y avait aussi le fait... Mais j'étais aussi très chiante. Hein. Il y avait aussi le fait que on se rattachait à des souvenirs de nos jeunes années, entre guillemets, même si on n'était pas vieux à l'époque, en se disant, mais en fait, on arrivait à vivre ensemble avant. Et là, on n'y arrive pas, donc ça veut dire qu'en fait, on s'aime plus. Et en fait, la vérité n'était pas là du tout, mais voilà. Ok. Et du coup, vous m'avez dit la gratitude, les moments pour discuter ensemble. Est-ce que vous avez fait encore d'autres choses de ce qui a permis de vous aider? Ce qui nous a aidé, en tout cas, c'est de faire le point sur nos besoins à chacun d'entre nous. Et puis, la pierre la plus angulaire, j'ai envie de dire, c'est vraiment la prière. Parce que dès les premiers temps, là où on a vécu ce confinement et on n'arrivait pas trop à se parler, on s'est quand même dit que c'était le moment pour peut-être prier en couple. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, hein, parce que c'est un désir qui a été mis dans nos cœurs, mais en tout cas, on a commencé à prier. Alors, au début, c'était hyper tendu. Même dans la prière. Même dans la prière.
Donc voilà, ça a plusieurs fois un peu volé en éclats. Et puis au bout d'une dizaine de jours, on a réussi à structurer un petit moment. C'était pas très long, hein, c'était 10 minutes, 10-15 minutes le matin. Le matin, comme ça, on commençait avant de s'accrocher une première fois. Du coup, on essayait de mettre les chances de notre côté. Et au fur et à mesure, au début, c'était très simple. C'était un autre repère, on confiait la journée qui allait commencer. Et puis après, on a pu faire des demandes vraiment au Seigneur, de lui demander de nous donner la patience. Donc quand on n'en avait pas de la journée, on disait qu'il ne l'avait pas franchement assurée. Puis après, on s'est dit que c'était peut-être nous qui avions du mal à la recevoir, mais qu'elle nous était déjà donnée. Et puis après, on a appris à remercier l'un pour l'autre. Moi, j'ai appris à remercier pour le mari qui m'avait été confié, et réciproquement. Et je pense qu'avec le temps, en fait, on est même tombé dans un cœur à cœur dans cette prière qui nous a permis de transformer finalement l'essai du confinement, ou en tout cas de l'enfermement, pour se rapprocher. Et se rapprocher par la prière, c'était comme c'était en début de journée, c'était quand même hyper porteur pour le reste de la journée. C'est hyper beau ce que vous nous partagez. Je me disais, avec le recul maintenant, parce que ça fait quelques années, si vous aviez une leçon à tirer quelle serait la leçon que vous avez tirée chacun individuellement de ces moments-là qui remontent un peu en arrière? Aujourd'hui, vous diriez c'est quoi? Moi, je dirais que le confinement, ça peut être une opportunité, mais dans tous les cas, c'est une crise. Parce que on est dans nos fragilités. On est à la fois pleinement nous-mêmes, mais en même temps pas vrai. Peut-être pas véritablement. Moi, ce serait de ne pas prendre de décisions hâtives. De ne pas se fier à ce qu'on croit être une réalité pour prendre une décision. Tous les deux, on est dans nos fragilités. Et du coup, il faut peut-être donner une chance à l'autre et à soi-même pour se reconstruire. Et que le confinement nous révèle plutôt à quel point, nous, en tout cas, on était enfermés en nous-mêmes. On était confinés intérieurement. Voilà. Et pour ma part, moi, en fait, je voyais, avec du recul, je me dis que le confinement, ça a été une vraie occasion de se poser la question du sens. Quelles sont mes grosses pierres, entre guillemets, dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Et est-ce que je suis en cohérence avec ce que j'annonce et ce que je pense être mes priorités? Un grand merci Jasmine et Aymeric pour la simplicité avec laquelle vous nous avez partagé votre expérience. J'ajoute que vous avez fait quelques vidéos pour aider les couples qui se retrouveraient dans une situation difficile à cause du confinement. Du coup, on mettra le lien dans le site. Voilà, je vais terminer par une prière. Comme d'habitude, chacun d'entre vous, vous pouvez vous unir à cette prière, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vraiment laissez tomber, si on peut dire. Voilà. Seigneur Jésus, je voudrais te prier aujourd'hui pour tous les malades, tous ceux qui les soignent, et nous te prions tout spécialement pour tous les couples, en particulier pour tous ceux pour qui ce confinement rend la vie ensemble plus difficile, ceux qui se disputent ou qui sont en tension. Je te demande vraiment que, par ta grâce, par ce petit témoignage aussi, ils puissent trouver des moyens de se pardonner, de se retrouver, de se réconcilier et faire de ce confinement quelque chose qui les unira encore plus, qui les rendra encore plus forts. Amen. Voilà, je vous dis au revoir. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi avec générosité. Et puis je vous dis à demain. À bientôt. Bonne traversée.